L'économiste en chef Wang Chunying a déclaré que la Chine avait suffisamment de résilience et que sa politique macroéconomique disposait des marges nécessaires pour les ajustements anticycliques. Elle a indiqué que l'agence continuerait de mettre en œuvre une politique budgétaire proactive et une politique monétaire prudente, tout en approfondissant les réformes structurelles de l'offre. Wang a précisé que les entrées de capitaux transfrontaliers ont augmenté en 2019 et que le solde des réserves de change a aussi augmenté. Les réserves de change s'élevaient à 3 107 milliards 900 millions de dollars américains à la fin de l'année dernière, ce qui représente une augmentation de plus de 12 milliards de dollars américains par rapport à la fin novembre. En termes d'environnement externe, il y aura toujours des facteurs de déstabilisation et d'incertitude en 2020. Ces facteurs incluent un ralentissement de la croissance économique mondiale et l'impact du protectionnisme commercial sur le développement du commerce et des investissements internationaux. Les facteurs incluent également une vulnérabilité accrue des marchés financiers internationaux et des facteurs déstabilisateurs de la politique internationale. Cependant, la politique économique et les fondamentaux du marché chinois continueront de jouer un rôle de premier plan dans la stabilisation du marché des changes. En octobre dernier, l'Administration générale des changes a mis en œuvre 12 mesures pour faciliter les investissements en devises. Ces mesures ont permis de réduire les coûts de main-d'œuvre ainsi que certaines formalités administratives. L'investissement et le financement du commerce transfrontalier sont ainsi devenus plus pratiques. Par exemple, dans la transaction des règlements en devises et des paiements de capitaux en devises, le temps requis pour chaque transaction est passé de 2 à 3 jours à une conclusion le jour même. Pour la préparation des documents originaux, le coût en temps a été considérablement réduit de 2 heures à quelques minutes. De plus, nous annulerons à titre d'essai l'enregistrement de la dette extérieure. Le coût en temps pour la préparation des documents requis a été réduit de 2 heures à quelques minutes seulement. Et puis les entreprises devraient prêter attention aux risques liés à la gestion des taux de change. De plus, des experts disent qu'avec l'ouverture du marché chinois, une série de politiques et de mesures ont été introduites, telles que la loi sur l'investissement étranger, la révision de la liste négative pour l'accès aux investissements étrangers et la publication du nouveau catalogue des industries encourageant l'investissement étranger et renforçant la protection des investissements. Parallèlement, le degré d'internationalisation des marchés financiers augmente également.